à tous. Comment réagir lorsque vous subissez l'humour d'un pervers narcissique? Je m'appelle Jean-Marc Moret-Vichard, je suis thérapeute, formateur, conférencier et spécialisé dans les relations manipulatoires et en particulier dans l'accompagnement des victimes de pervers narcissiques. Alors, la question que j'aimerais éclairer avec vous aujourd'hui, c'est comment réagir lorsque vous subissez l'humour répété, notamment d'un pervers narcissique. Si vous êtes en relation avec un pervers narcissique, que ce soit une relation d'ailleurs professionnelle ou une relation affective, hein. Il se peut que vous subissiez des formes de dénigrement qui sont dissimulées, qui sont couverts par de l'humour, et que donc à chaque fois que vous réagissez, que vous vous montrez vexé, que vous vous montrez touché par ces dénigrements, il y a la personne en question vous accuse de ne pas avoir d'humour, de ne pas savoir rire, de ne pas savoir vous remettre en cause, d'avoir trop d'ego, et en réalité elle ajoute un deuxième dénigrement au premier dénigrement. Alors évidemment, ce n'est pas facile de réagir, ce n'est pas facile non plus de faire la part des choses. Est-ce que c'est vraiment un dénigrement? Parce qu'évidemment, on peut, entre amis par exemple, on peut chambrer les autres, on peut s'amuser à mettre en exergue un défaut de l'autre, parce qu'on l'aime bien ce défaut, parce qu'on aime bien la personne et qu'on s'amuse de ça. Mais c'est fait avec gentillesse, c'est fait non pas de façon à dénigrer l'autre, mais de façon à mettre en évidence un point qui nous paraît amusant chez l'autre et qui n'est pas, sur lequel on ne porte pas un jugement défavorable, sur lequel on ne porte pas un jugement de dénigrement. Vous voyez, c'est extrêmement différent. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut distinguer donc juste un jeu entre amis, un jeu de chambrage, un jeu par lequel on montre indirectement son affection. On peut par exemple aussi, une autre façon de faire, ça peut être de prêter à l'autre un caractère, un comportement qui est opposé à une caractéristique très visible chez lui ou chez elle. Par exemple, si quelqu'un a une tendance à être jaloux, on va par humour faire comme si au contraire il était très libéral là-dessus. Voilà, ce sont des moyens de mettre en évidence un petit défaut, une petite caractéristique de caractère chez l'autre, chez celui qu'on aime bien. Et donc comment distinguer une situation dans laquelle vous êtes dans un dénigrement réel, dissimulé par de l'humour, et une situation dans laquelle vous êtes juste dans un chambrage, quelqu'un qui vous aime bien, voilà, qui joue un peu gentiment. Eh bien, c'est très simple. Si vous réagissez en vous montrant vexé, par exemple, eh bien, aussitôt, quelqu'un qui vous veut du bien va réagir, s'excuser ou essayer de se rattraper, essayer de réparer. Il va évoquer son intention, qui n'est pas de vous blesser, mais qui est de s'amuser en fait, hein, avec vous. Tandis que si on cherche à vous dénigrer, l'autre va aussitôt vous accuser, va renforcer le dénigrement par un second dénigrement, très clairement, sans évoquer son intention, sans s'excuser, sans essayer de changer le cap, de le réparer si vous a blessé. C'est là toute la différence. Et donc, quand vous êtes face à un pervers narcissique, c'est une situation extrêmement fréquente que d'être dénigré sous un prétexte d'humour. La question, c'est comment réagir à ça.
Et la première chose à faire, déjà, c'est de ne pas accepter le dénigrement. Ni le premier, ni le second, ni le dénigrement initial, ni le second, qui s'ajoute en vous disant que vous n'avez aucun humour. Et donc, il faut tout faire sauf l'accepter et en rire avec les autres alors que ça vous blesse en réalité, ou vous taire et ne pas réagir en espérant que ça va s'arrêter. Ces deux types de réactions vont accroître le problème parce que si vous avez affaire à quelqu'un, à un pervers, il va juste sentir que vous êtes touché, que vous êtes blessé, et il va en jouir. Et s'il en jouit, soyez tranquille, il va continuer, il va persévérer, il va même accentuer. Si vous acceptez, ça va s'accentuer, toujours. Donc la première chose à faire, c'est de ne pas accepter. Il vaut mieux accepter de passer pour quelqu'un qui n'a pas d'humour, quelqu'un même d'acariâtre, plutôt que de vous laisser dénigrer par quelqu'un de cette nature-là. Alors je ne vous dis pas de ne plus accepter le moindre humour vis-à-vis de vous, hein. Je vous dis juste de ne pas accepter ça quand c'est du dénigrement. Quand vous observez que l'autre a l'intention de vous dénigrer, parce qu'il ne se justifie pas, parce qu'il n'essaye pas de réparer, il n'arrête pas, il continue. Alors bien sûr, il y a plein de façons de faire ça, et notamment, ça fait partie des techniques de contre-manipulation que j'apprends aux personnes que j'accompagne. Comment savoir se positionner face à ce type de situation de façon à faire en sorte que ça s'arrête. C'est tout à fait possible, mais la première chose à faire réellement, c'est ne pas accepter et de ne pas se taire et de reprendre la personne clairement, fermement. C'est déjà la meilleure solution, et de ne pas se taire, de ne pas rire de soi alors qu'en réalité intérieurement on subit et qu'on est mal. Voilà. Tout ça, l'humour dans ce cas-là n'est qu'un prétexte. L'autre veut vous dénigrer. Ne le laissez pas faire, ne laissez personne vous dénigrer. Surtout en pervers narcissique, ce sera une arme qui deviendra toujours plus puissante, plus fréquente si vous la laissez se développer. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura permis, vous aura apporté une réponse sur ce point précis, que ça vous aura aidé. Et puis si cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté, bien n'hésitez pas à la liker pour que d'autres puissent en profiter. Voilà. Et puis, si vous voulez d'autres vidéos de ma part, sur ce thème-là, du pervers narcissique, bien tout simplement, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà. En tout cas, donc, bon courage et puis à bientôt. Au revoir.